Soyez les bienvenus à Place DTP. Nous poursuivons cette présentation des acteurs qui marquent la filière des travaux publics à l'occasion de cette grande tournée régionale en région Centre-Val de Loire, initiée par la Fédération régionale des travaux publics. Tous les ans, nous sillonnons les routes de la région et nous nous arrêtons dans pas moins de 6 villes. Nous étions lundi à Orléans, nous sommes aujourd'hui à Tours et puis nous serons vendredi à Chartres. En tout cas, aujourd'hui à Tours, c'est bel et bien sur la superbe place Anatole France où nous sommes. C'est une journée ensoleillée, c'est une journée où les gens ont le sourire sur le visage. Nous sommes bien et nous avons surtout envie de vous faire partager ces moments très agréables. Donc pour ce faire, rejoignez-nous à Place Anatole France pour des démonstrations, c'est-à-dire une concrétisation réelle de ce que sont les travaux publics, mais aussi la filière formation, école. Vous pouvez poser des questions, repartir avec la documentation. Les entreprises ne sont pas en reste parce qu'elles sont aussi toutes présentes pour vous proposer aussi des postes à pourvoir et puis vous présenter un petit peu leur champ d'action. Voilà pour vous situer un petit peu l'idée générale de cette place DTP, place des travaux publics. Alors, cet après-midi, on va parler d'une compétition qui s'est déroulée à la mi-septembre à Lyon. Et vous allez me dire quel rapport avec la place DTP, vous allez comprendre tout de suite le lien. On va parler de cette compétition nationale des métiers, les World Skills. Donc c'était bien du 14 au 16 septembre à Lyon, puisque nous avons l'un de nos invités ici présent autour de cette table qui a participé, qui représentait fièrement la catégorie aménagement urbain et réseau de canalisation. C'est là où on a retrouvé les travaux publics. On verra qu'ils ont représenté la région Centre-Val de Loire. On va l'évoquer dans un instant. Je vous les présente, nos invités. J'ai bien sûr Karine Duhamel. Bonjour Karine et bienvenue. Bonjour, merci. Comment allez-vous en cet après-midi, Karine ? Parfaitement bien. Bon, ça se voit. Vous êtes coordinatrice pédagogique au Greta, qui est situé dans le lycée Martin Nadeau à Saint-Pierre-des-Corps. C'est exact. Finalement, entre le Greta et le lycée, il y a une complicité très étroite. Hein, vous travaillez ensemble de pair ? Exactement. C'est bien ça ? Exactement. Alors, vous êtes avec nous pour quelques minutes. Dans un instant, vous allez nous présenter plus en détail le Greta et le lycée, bien sûr. À ma gauche, j'ai Cédric Leroc. Bonjour Cédric et bienvenue. Bonjour. Ça va Cédric ? Ça va bien, il fait beau. Il fait beau, hein ? On est bien là. On est chouette. On est bien, on est chouette. Alors Cédric, vous êtes coordinateur BTS Travaux Publics, donc géré par le Greta, et enseignant au lycée Martin Nadeau à Saint-Pierre-des-Corps. Ça rejoint cette idée de passerelle de jonction entre les deux structures. Merci d'être là Cédric. Mais de rien, avec plaisir. Et puis vous avez coaché ce jeune Alban à l'occasion de ces World Skills. On va en parler un petit peu de ce travail de coaching, d'entraînement. Je sens que vous les avez bien boostés. J'en suis sûr, vous allez nous en parler. Eh ben, avec grand plaisir. Parce que vous avez le profil du booster, vous voyez. Eh ben, je vous remercie. C'est très positif. Hein. Ben oui. Alban Fumard, bonjour Alban. Bonjour. Alban qui est salarié de l'entreprise locale, hein, on va les citer, c'est Jérôme BTP. C'est bien aussi de mettre l'accent sur nos entreprises locales. Alors, vous avez participé à ces World Skills. Vous allez nous dire en quoi ça a consisté, comment vous avez vécu l'avant, le pendant et l'après. Puis vous nous direz bien sûr le classement qui a été le vôtre. Parce que pour le moment, on a une vague idée de ce que ça peut être quand je parle de compétition nationale. Mais l'idée, c'est de vous faire parler. Tout d'abord, avec vous, Karine, on va rappeler que je parlais du Greta Val de Loire, qui deviendra bientôt le Greta Centre-Val de Loire, c'est ça ? C'est exact, au 1er janvier 2024. Alors ça, c'est l'appellation qui va changer. Ça va changer fondamentalement des choses au niveau de la structure ? Écoutez, on est en ce moment en groupe de travail justement pour travailler sur les différents aspects de la création du Greta Centre-Val de Loire. D'accord. Et donc, je vous le dirai au 1er janvier 2024 alors, quand on aura avancé sur les travaux. Je viendrai pour la galette des rois, puis on souhaitera une joyeuse année. Avec grand plaisir. Hein, une bonne année. Ouais. Karine, je mets l'accent aussi sur les filières d'excellence. Vous avez souhaité à ce que l'on parle de ces filières d'excellence. Oui. Quelles sont-elles exactement ? Écoutez, la filière d'excellence des travaux publics au lycée Martin Nadeau, d'abord avec un cursus de formation qui va du bac pro, le bac pro en 3 ans qui est géré au lycée Martin Nadeau, que ce soit en apprentissage avec le CFA académique ou en scolaire. D'accord. Ensuite, le relais, la poursuite qui se mérite en BTS TP avec le Greta. Ok, et c'est là où on retrouve le CFA, Cédric. Voilà, tout à fait, en apprentissage. Ouais.
Et ensuite, une poursuite également qui se mérite aussi, une licence conduite de travaux en génie civil, travaux publics avec le CNAM et le Greta Val-de-Loire. Alors le CNAM, on rappelle l'acronyme Centre National. des Arts et Métiers. Voilà, c'est ça, tout à Eh fait. oui, J'ai eu heureusement un que je trou de l'avais, mémoire. Excusez-moi. Je vous ai sauvé, hein. Ouais, c'est clair. Le CNAM, pareil, hein, le CNAM, Oui, on oui. est sur là aussi des filières d'excellence. hein, Oui, parce qu'on tout à en fait, parlait. tout à fait. Donc tout ça augure de bonnes choses. Donc on va s'adresser aux jeunes qui nous regardent. hein. Oui. N'hésitez pas à les contacter, à les solliciter ou à venir ici à Place DTP. Oui. Allez, maintenant on va parler des World Skills, d'accord? Oui. Alors, j'ai dit que c'était une compétition nationale des métiers et vous y avez participé. Enfin, pas vous directement. Alors, si, moi j'y ai participé, mais plus Vous sur n'étiez l'aspect pas logistique. compétitrice, voilà. Non, non. Ok. J'étais juste sur l'aspect logistique, moi. Ok. Nous, on a équipé les jeunes en matériel pour les sélections régionales qui se sont déroulées à Blois au mois de mars et pour lesquelles Alban et Paul Beauvillier, qu'il ne faut pas oublier, qui n'est Ouais. pas là aujourd'hui, mais On c'est- salue Paul voilà. s'il nous regarde. c'est un ancien alternant du BTS TP au Greta. D'accord. Et Alban en parlera tout à l'heure. Bien Mais sûr. voilà, donc moi je les ai accompagnés sur l'aspect vraiment logistique, organisationnel. Et après, les vrais acteurs sur le terrain ont été Alban d'abord et Paul, bien évidemment, des compétiteurs, et puis Cédric en tant que coach. Et il vous dira la suite. Il va nous dire. tout ça. J'aime bien parce que Karine nous fait des petits teasings. Ça, c'est très bien. Vous voyez, dans les médias, c'est hyper important. Les teasings. Et vous le faites bien. Moi, je sens que vous pourriez aussi vous orienter vers le monde des médias. Alors justement, puisque le teasing est fait, je vais donner la parole au coach, et aussi professeur, Cédric Leroc. D'abord, je vais juste préciser qu'il y avait 69 métiers représentés, donc du 14 au 16 septembre à Lyon, et 12 régions. Et donc, notre ami Alban et Paul, c'est ça? Oui. Ont représenté fièrement la région Centre-Val de Loire. Alors Cédric, quand on vous a proposé de les coacher, quelle a été votre première réaction? Vous vous êtes dit, bah, tant mieux, allons-y, c'est l'occasion de promouvoir les TP en Centre-Val de Loire, ou il y avait une certaine réticence? Alors, il n'y a eu aucune réticence parce qu'en plus, c'était une inscription qui a été faite par les entreprises. Donc, du coup, Jérôme BTP pour Ah oui. Alban Ok. et pour Paul Beauvillier et nos TP. Il n'y avait pas le choix, quoi. Mais c'est pas qu'il n'y avait pas le choix, c'est qu'en fait, comme on est centre de formation et coordinateur, D'accord. c'est revenu vers moi pour leur donner l'autorisation de pouvoir faire cette compétition. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de les accompagner. Donc du coup déjà dans un premier temps sur la caisse à outils et puis ensuite après on s'est dit mais il faut qu'on les coache et qu'on les aide et moi j'avais eu la chance plus jeune de pouvoir faire une compétition de ce type là, donc c'était un concours du meilleur apprenti et je me suis dit que j'allais boucler la boucle en les aidant. Donc, Et voilà. comment vous avez organisé ces entraînements? Parce que qui dit compétition dit s'entraîner en amont, mais il faut s'entraîner en dehors des heures de travail, se voir le week-end. Comment ça se passe? Et alors on a beaucoup communiqué déjà via nos portables, etc., pour qu'on puisse apprendre à se connaître, parce que comme on vous a dit tout à l'heure, au mois de mars l'année dernière, on ne se connaissait pas. Ah oui, ça allait très vite donc. Donc du coup, on a pris le temps de faire connaissance, on a pris le temps de se rencontrer, et on a plutôt dans un premier temps joué les connaissances, apprendre à se connaître. Alban, il vous en parlera tout à l'heure. Et moi, j'ai insisté sur déjà les valeurs. Avant le savoir-faire, on s'est dit on veut représenter des valeurs. Les valeurs de notre métier, les valeurs, voilà. Et on s'est dit, si on arrive à monter jusqu'au national, on approfondira le savoir-faire. C'est dans un premier temps ce qu'on a fait pour les régionales, ce qui a fonctionné. D'accord. Et donc, du coup, après, on est plutôt parti sur un entraînement, je ne vais pas dire à la dure, mais j'ai pas été toujours, je pense, hyper agréable avec eux, en leur disant, bah, ça, c'est pas bien, on recommence. Ah, mais c'est le principe du coach. Et moi, j'ai la chance aussi une autre vie qui m'appartient, où entraînement difficile, guerre facile. D'accord. Donc du coup, j'ai essayé d'être le plus droit et le plus dur possible et de les accompagner au mieux et de garder un souvenir et qu'on garde tous un souvenir mémorable de cette super belle aventure. Ah bah, vous allez nous en reparler. Je vais donner la parole à Alban, donc, qui a participé à ces World Skills, je rappelle, à Lyon, cette Exactement. compétition nationale des métiers. Alors comment ça s'est passé, Alban? Alors déjà cet entraînement avec le coach, parce qu'il nous dit j'ai été un peu dur. Alors, entraînement intensif, mais avec malgré tout. De la bienveillance. Ouais, de la bienveillance et surtout une oreille attentive derrière. C'était important pour nous déjà d'avoir un coach comme Cédric parce je pense qu'il s'est dévoué corps et âme pour qu'on puisse, déjà, pour qu'on ait les moyens déjà de s'entraîner et puis pour qu'on puisse partir dans de bonnes conditions à Lyon. Donc, c'est ce qu'on a réussi à faire. On est parti dans de bonnes conditions et préparer
préparer malgré le peu de temps qu'on avait pour cette compétition. Comment vous l'avez vécu, vous, cet événement? Parce qu'il y a d'autres régions, il y a d'autres compétiteurs, compétitrices. Quand vous êtes arrivé là-bas, quel était votre état d'esprit? Est-ce que c'était vraiment la gagne? J'imagine que oui, évidemment. La question, elle est peut-être un peu bizarre, mais comment vous avez appréhendé tout ça? Avec Paul, hein, je le rappelle, vous étiez en duo. Je pense que si Paul était là, il en parlerait. Il donnerait le même avis que moi. Il faut imaginer en fait les Jeux Olympiques, mais les Jeux Olympiques version métier, où chaque région représente plusieurs métiers et on y va vraiment pour défendre d'abord notre région et puis comme disait Cédric, nos valeurs personnelles et puis les valeurs de notre métier aussi, et puis défendre aussi notre entreprise parce qu'elle investit quand même un peu sur nous en participant à des événements comme cela. Et donc c'est vraiment une expérience incroyable, on rencontre beaucoup de monde. On a vraiment la pression de la compétition, mais on a vraiment quand même entre régions je dirais presque un esprit de camaraderie, un esprit de la solidarité aussi. Ouais. Qui est vraiment, on est vraiment tous solidaires et on sait qu'on en bave tous ensemble parce que c'est le mot, hein, on en bave pendant 3 jours, mais on est heureux chaque soir de pouvoir d'avoir terminé nos objectifs et de rentrer avec la fierté d'avoir ce sentiment d'avoir accompli quelque chose. Du travail bien fait, d'avoir atteint les objectifs. Exactement. Quelles étaient les épreuves réalisées? Alors nous on a un corps de métier, les travaux publics, mais notre métier s'appelle pendant la compétition aménagement urbain et réseau de canalisation. D'accord, ouais. Ce qui représente pour la partie aménagement urbain les travaux du style la voirie, donc des enrobés, de la bordure, tout ce qui est visuel d'habitude. Ouais. Et pour la partie canalisation, une partie que d'habitude on a un peu moins l'habitude de voir, avec la pose d'un réseau d'eau potable et la pose d'un réseau d'assainissement. Ah oui, c'était du lourd, hein. C'était vraiment de la mise en situation réelle. Vous m'aviez dit 18 heures de compétition, mon cher Cédric. Vous les avez poussés jusqu'au bout pour réussir. Alors finalement, ça s'est concrétisé par comment à l'issue de ces épreuves? Eh bien, ça s'est concrétisé que déjà, ils ont réussi à nous livrer les livrables comme c'était demandé. Ouais. Ok. Avec des hauts et des bas. Très bien. Mais on a fait ce qu'on a pu. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Alors moi, j'avais pas forcément le bon rôle sur place parce que j'étais également juré. Ah. Donc du coup, j'avais pas le droit de les approcher, Ouais. seulement au moment des pauses. Ouais. Donc du coup, c'était plutôt compliqué et très dur à gérer. Sur le plan humain, c'est pas facile à gérer. Non, c'était pas facile parce qu'on avait envie de les aider, de leur dire voilà. Donc je pouvais pas pour les quitter des autres candidats. Donc, mais ça s'est concrétisé, qu'ils nous ont fini une belle pièce qui a été livrée en temps et en heure, avec une belle photo de fin. Ouais. Très bien. Voilà. Et vous avez fini 11e sur 12. Alors c'est un beau résultat. Je vous sens ému, Cédric, mais allez-y, hein, ne retenez pas vos larmes, c'est bien. Et c'est aussi ça quand on vit un événement comme ça pleinement, avec beaucoup d'émotions. Donc allez-y, exprimez-vous. Et finalement, franchement, on est très content d'en parler parce que j'ai dit que vous avez terminé 11e sur 12, mais c'est super honorable. C'est un très beau résultat. Je pense que vous êtes d'accord, Karine? Oui, et puis le résultat, c'était vraiment... ça s'est joué dans un mouchoir de poche. Il y a 50 millièmes de points entre le premier et le dernier. Donc, c'est rien. C'est rien. Mais ils ont tout donné, en tout cas. Ils ont tout donné et nous, on était extrêmement fiers d'eux. Je comprends l'émotion de Cédric et on est très, très fiers d'eux. Alors, sur plusieurs points. D'abord, ils n'ont pas idée de ce qu'ils nous ont fait vivre. Ils ont vécu leur expérience et c'était très émouvant. Et eux, ils en ont retiré quelque chose d'extraordinaire à leur niveau. Mais nous, à notre niveau, on a vibré pour eux, que ce soit en régional ou en national. On était très fiers d'eux. Et en plus, on a créé un partenariat qui n'existait pas entre le CFA BTP 37 et le Greta Val-de-Loire lycée Martin Nadeau. Et ça, on en est extrêmement fiers. Et pour les prochaines occasions, on va continuer à présenter des binômes. C'est la décision qui a été prise. Un au CFA BTP et un au Greta lycée Martin Nadeau. Parce qu'on trouve qu'on a une complémentarité vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis du public. Et ça, ils n'en avaient pas forcément conscience, mais on a vécu quelque chose d'extraordinaire. C'est une expérience humaine hors du commun, j'imagine. Magnifique, oui, tout à fait. Alors Alban, merci Karine. Et Alban, est-ce que ça veut dire que dans 2 ans, vous réitérez ou alors Cédric aura le plaisir de coacher de nouvelles têtes?
Ça veut dire qu'on a beaucoup de projets en tête et que un des projets qu'on a en tête, c'est de se représenter. On sait D'accord. pas pour l'instant. Là, on en sort tout juste. Ça fait à peine 2 semaines que c'est terminé, donc c'est Il vraiment. faut s'en remettre prêt. émotionnellement aussi. Déjà, il faut s'en remettre émotionnellement. Ça commence tout juste à Aller mieux. pour Cédric, visiblement. Ouais. Mais non, je pense qu'on a très envie, pour être D'accord. honnête, on a très envie tous les deux de le refaire. Après, c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, un investissement aussi de nos patrons qui prennent du temps pour nous. Et on peut les remercier, vos patrons. Ouais, Profitez-en. Hein, Merci dites-leur parce merci. parce qu'ils ont pris du temps, ils ont pris le temps en tout cas de nous enseigner Ouais. ce qu'on sait faire maintenant. Donc on a besoin, je pense, de temps encore un peu pour savoir si on va se remettre ou pas dans la compétition. D'accord. Mais, Phase de réflexion. Encore. mais Ouais. pour rien vous cacher, on a très envie d'y retourner. Ah bon, bah d'accord. Donc c'est tout décidé finalement. Ah, On Il y, verra. a de la réflexion, mais c'est déjà On décidé. verra. Alors juste un mot avant de se quitter, Cédric, qui est ému. Et ça, c'est le profil des personnes sensibles. Hein, voyez, on peut être baraqué, mais souvent, il y a vraiment une sensibilité. En tout cas, ça nous touche. Ça, c'est sûr, Cédric. S'il y a une chose ou 2-3 points qu'il faudrait améliorer pour bien se préparer dans 2 ans, le coach que vous étiez, le jury, qu'est-ce que vous avez observé donc pour Paul et Alban? Eh ben, déjà une meilleure préparation physique, D'accord. parce qu'on a senti il y a des moments où le physique ne suivait plus. Et je pense une meilleure préparation mentale, mais en fait, pas parce qu'ils ont eu la chance d'avoir une préparation mentale au sein de la région centre, mais une préparation mentale entre le coach et les deux compétiteurs. D'accord. Ok. Je pense qu'il y a le savoir-faire, c'est une chose, mais le savoir-faire, quand on est perdu, il disparaît. Et donc je pense que si on avait réussi à créer une meilleure complicité, encore déjà on a une très belle complicité, mais encore une meilleure complicité, on aurait pu encore gagner des points et gagner des choses et passer devant et largement atteindre les objectifs qu'on s'était fixés. Bon, très bien. Donc on verra ça dans 2 ans alors. Et c'est à Marseille en 2025. Ah bah en plus à Marseille. Donc vous nous invitez surtout. Hein. Ben, ce sera avec grand plaisir. Vous savez, nous on vient. Hein. Vous nous invitez, vous nous donnez les coordonnées, on vient. Hein. Pas de problème. Merci en tout cas, merci infiniment de nous avoir parlé de ces World Skills avec Karine Duhamel. Merci Karine. Je rappelle, vous êtes la coordinatrice pédagogique au Greta, hein, bien sûr. Merci. Dans le lycée Martin Nadeau à Saint-Pierre-des-Corps, on l'aura bien compris. Notre ami Cédric Leroc, donc coordinateur BTS et enseignant au lycée, coach, jury, faites la cuisine aussi. Absolument pas. Ah bon, dommage, parce que vous auriez pu avoir encore plus de potentiel. C'est Voyez. ma seule qualité, pas faire la cuisine. Enfin, vous en avez d'autres, c'est déjà bien. Alban, oui, je viens de comprendre, ok. Alban Fumard, merci aussi. Et Alban, Merci je à rappelle, vous. vous êtes salarié de l'entreprise Jérôme BTP. C'est vous qui avez représenté avec Paul la région Centre-Val de Loire à l'occasion de ces World Skills, c'est bien ça. Merci à tous les trois, merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, Place DTP continue toujours sur nos réseaux sociaux, n'oubliez pas. Nous sommes encore quelques heures ici, Place Anatole France à Tours. Venez nous rejoindre. Et puis vendredi, je le rappelle aussi, nous serons à Chartres. Allez, passez un bon après-midi et on se dit à très vite.